Lectrices et lecteurs, suivez-nous entre histoire et petits mots à travers Réparer le langage je peux. Nous vous promettons une superbe série de vidéos afin de vous présenter cette belle association axée sur l'émancipation des adolescents par le biais de l'écriture. Allez, c'est parti! Réparer le langage, je peux! L'association Réparer le langage je peux vous emmène entre les murs du collège Jean Rostand, Balma 31 à Toulouse, où un groupe d'élèves sont en plein processus d'écriture de leur premier roman collectif avec l'auteur Chrysostome Goriot. Nous avons eu la chance d'assister à ce moment d'échange et de vous faire part des images et voix de certains. À noter que ce collège n'est autre que celui ayant écrit le tout premier roman de l'association Réparer le langage je peux. Nous avons pu assister à une des 2 réunions se déroulant sur 1 an, que la classe a avec l'auteur accompagnant. En bref, les élèves écrivent l'histoire en groupe, se partagent les chapitres et certains travaillent même de chez eux grâce aux outils numériques pendant les vacances. Quant à lui, l'auteur les corrige, les rencontre pour discuter de leur avancée et leur donne avant tout de nombreux conseils. Je m'appelle Chrysostome Goriot, Chrysostome étant mon vrai prénom. Et je suis auteur à la fois de polar pour adultes et de romans jeunesse, et plutôt dans le domaine fantastique. D'accord, et vous écrivez depuis combien de temps ? Depuis tout petit. Tout petit ? Depuis tout petit, en fait, j'ai toujours écrit. Mes parents me racontaient beaucoup d'histoires, et très très vite, j'ai eu envie d'en raconter à mon tour. Et dès que j'ai su écrire, j'ai commencé à raconter mes histoires en prenant des personnages dans un dessin animé, dans un bouquin. Je les ai rencontrés, généralement je leur ai tapé dessus parce que quand on est petit, on aime bien les histoires de bagarre. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et au fil du temps, j'ai commencé à développer mes propres univers, mes propres personnages. Et puis il y a eu un moment où j'ai eu envie de les partager avec quelqu'un d'autre que mes frangins et ma famille. Dans ces processus d'écriture, l'auteur est indispensable pour mener les élèves à construire une histoire qui leur est propre et qui sera ensuite digne d'être transformée en roman. L'auteur de romans policiers et écrivain français, accompagnant né en 1974 à Nice, nous a partagé son histoire. Comme manger, boire, dormir, je vis avec mes histoires, je les ai tout le temps dans ma tête. Et écrire, il faut que je fasse ça tous les jours, tout le temps. Tout le temps. J'ai un autre métier à côté, parce que je suis interprète français et langue des signes. Mais dès que j'ai fini une intervention, dès que je suis dans ma voiture, dans le métro, dans les transports en commun, il y a mes histoires qui reviennent et je vis avec. Donc ouais, c'est un vrai besoin. Et quelle méthode de travail avez-vous utilisée avec les élèves ? Alors là, c'est une méthode assez collective, puisqu'ils ont, eux, ils travaillent vraiment dans leur coin. Ils ont leurs séances hebdomadaires, lors desquelles ils se racontent leur histoire, ils ont commencé à écrire. Et lors de mes interventions, j'étais vraiment là pour les guider, pour les accompagner. Quand il y a une incohérence dans la structure narrative, leur dire attention, là c'est pas possible puisque vous avez mis ça en place. Donc il faut faire un choix entre soit ce que vous avez mis en place au début, soit ce que vous voulez faire là, mais ce personnage ne peut pas faire ci ou ça. Voilà, c'est vraiment dans l'accompagnement et leur rappeler aussi régulièrement, parce que c'est une des difficultés qu'on rencontre quand on commence à écrire, être vraiment dans l'action, c'est-à-dire raconter une action, montrer une action plutôt que de dire ce que font les personnages. Okay. Ça, c'est une des vraies difficultés. Leur dire, plutôt que d'écrire tel personnage dit qu'il va faire ça, non, montrer que le personnage le dit, donc faites un dialogue, et voilà. Revenons à l'histoire actuelle. De quoi parle donc ce fameux nouveau roman ? C'est l'histoire d'Enola, qui est une domestique dans un manoir à la fin du XIXe siècle en Angleterre, qui va surprendre un cambriolage. Elle est dans un soir, une nuit dans la bibliothèque du manoir, bibliothèque où elle n'a pas le droit de se trouver. Et dans le bureau du lord, elle entend du bruit et se rend compte qu'un homme, a priori, s'est introduit pour dérober des papiers. Et le lord va accuser la mère d'Enola, qui est une des seules personnes avec le lord à avoir la clé du bureau. Il l'accuse du cambriolage. Donc Enola va s'allier avec George, le fils du lord, pour essayer de découvrir qui est le responsable de ce larcin et pourquoi on a volé ses papiers. Et vous aimez bien cette histoire ? J'adore cette histoire. J'adore cette histoire et j'ai trouvé ça très étonnant et à la fois extrêmement surprenant, mais de manière très positive, que des élèves de ces âges-là, que des écrivains maintenant de ces âges-là, ne se dirigent pas directement vers du fantastique ou vers des histoires de super-héros, ce qu'on peut retrouver dans des mangas, parce que généralement c'est un petit peu leur centre d'intérêt à cet âge-là. Là, ils se sont directement
engouffré dans une enquête historique à la fin du 19e siècle en Angleterre. Je trouve ça assez extraordinaire. Extrêmement facile, extrêmement fluide cette année. C'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble avec les deux enseignantes qui sont responsables du projet. Et on voit effectivement une différence entre le groupe de l'année dernière et le groupe cette année. Ils sont extrêmement autonomes, extrêmement investis. Ils écrivent beaucoup, produisent beaucoup. Alors évidemment, il y a 2-3 choses à modifier, et heureusement parce que sinon il n'y aurait aucun intérêt à ce que je sois là. Mais du coup, ils avancent vraiment très très bien, de manière très très autonome. C'est hyper agréable de travailler avec eux. Oui, non, mais c'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'ils ne le vivent pas comme un exercice scolaire, alors même que c'est dans le cadre du collège. Ils le vivent comme une expérience à part, qui a sa dimension propre, et ils sont vraiment investis dedans, quoi. Ils ont été tous et toutes parties prenantes du projet, se sont investis à leur hauteur chacun. Il y en a forcément, comme dans tout groupe, certains qui sont un peu plus investis, d'autres un peu plus en retrait, mais ils participent tous à tel point qu'ils ne travaillent pas uniquement au moment des séances, quoi. Ils travaillent de chez eux, ils travaillent pendant les vacances, même quand ils ont été malades, on a mis en place des outils de travail à distance, donc ils se connectaient sur les textes et faisaient leur part. Enfin, voilà, c'est vraiment génial. Souvent par groupe voir ce que font les autres. Et généralement, les idées des autres, elles tombent pas à l'oubli. On essaie au maximum que les idées de tout le monde prennent vie, et donc du coup, il n'y a pas d'idées qui sont oubliées. D'abord, on a dû se mettre d'accord sur la date. Ouais. Et après, on était tous d'accord. On a plus opté pour quelque chose de policier, et les idées sont venues comme ça, et on a complété avec plusieurs idées pour en faire qu'une. On avait tous donné un petit peu des idées, même pour les prénoms, c'était très différent. Ouais. Et à la fin, ils se sont créés parce qu'on s'est tous dit, on a tous trouvé une sorte de terrain commun pour les personnages. Donc c'est comme ça qu'on a donné vie, mais de base, ils étaient tous différents. On avait plein d'idées qui fusaient. Il est franchement très bien. C'est pas le genre de livre que je lis, mais ça peut. Ouais, moi j'aime bien aussi, je trouve qu'on avance bien et c'est bien ce qu'on écrit, je trouve. Oui, c'est vrai. De base, c'était pas forcément facile à écrire, mais c'était un peu compliqué. Mais l'histoire, elle est bien, et puis je trouve qu'elle prend sens avec toutes nos idées, comme on a dit. Moi, j'aime bien l'écrire. Mais c'est très intéressant à faire. On apprend énormément de choses. Si on est un peu intéressé par tout ce qui est livre, c'est génial. Oui. Vous aimez lire toutes ? Oui. C'est très enrichissant, surtout qu'il y a un vrai auteur qui vient et qui nous apprend vraiment comment construire une histoire, etc. On voit vraiment que c'est bien. Et est-ce que ça vous donne envie plus tard d'écrire Oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas que l'écriture, toute écriture reste une audace et un courage, et représente un énorme travail. Michel Maillot.